Salut les amis, bienvenue chez RCCry74. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un char de combat. Avant toute chose, donc j'ai écouté les commentaires et les avis de mes abonnés et je les remercie. Ils m'ont dit que pour le cadrage et la lumière c'était parfait, c'était beaucoup mieux, qu'ils arrivaient à mieux voir. Donc on va continuer comme ceci. Lorsque je ferai des présentations de véhicules, je le ferai comme ça, avec moi assis en arrière-plan. Et s'il faut que je fasse un zoom sur les véhicules, donc je m'avancerai un peu en étant assis et je tendrai les bras devant la caméra pour vous montrer les détails du véhicule. Après, au cas où, je peux toujours me déplacer et vous les montrer de plus près. Donc, nous avons acheté d'occasion ce char de combat à un ami. Donc, un petit clin d'œil à cet ami qui s'appelle Stéphane Lavie et qui a une entreprise de location d'uniformes Seconde Guerre mondiale qui s'appelle SL Costume. N'hésitez pas à aller faire un tour sur sa page Facebook, les amis, ça vaut le coup d'œil. Donc, je vais vous présenter ce fameux char. On va déjà passer à la télécommande, comme ça c'est fait, c'est terminé. On ne va pas en discuter pendant 10 à 15 minutes sur la télécommande. Et après, on viendra un peu plus en détail sur le char de combat. La télécommande d'abord. Donc, c'est une 27 MHz, la télécommande. C'est une télécommande d'origine de chez Long, c'est la Sander Control. Donc, comme vous pouvez le voir devant, il y a plusieurs boutons en dessous. Il y a Gun, alors le cas c'est déjà quoi, je m'en souviens plus. Il me semble que c'est le démarrage du char. Nous avons trois boutons. On en a un, c'est le démarrage du char, l'autre c'est le bruitage pour le canon, et l'autre il me semble que c'est le bruitage pour l'AMG. Nous avons aussi ici les manettes pour l'avancement, reculement du char, rotation de la tourelle, élévation du canon et le tir des billes, parce que oui, ça tire des billes. Nous avons le bouton on-off qui se trouve entre les deux, ici, avec la petite lumière ici. La fameuse antenne qui se déplie, je crois en centimètres, si je ne vous dis pas de bêtises, il me semble que je l'avais mesuré, ça faisait 25 à 30 cm, voire un peu plus. Et le compartiment à piles qui se trouve derrière, hop, on fait comme ceci, et on a accès au compartiment à piles. Donc moi j'ai retiré les piles, les amis, pour la simple et bonne raison, c'est que les piles, elles ont une petite fuite. Quand je vous dis une petite fuite, c'est qu'il y a de l'acide qui s'est échappé, qui en a mis un peu partout. Hop, je vais vous faire voir ça. Ici sur le ressort. Le ressort qui est là. Hop là. Il y a de la merde sur le ressort. Donc du coup, on va nettoyer tout ça pour éviter les faux contacts. Donc cette télécommande aussi, elle a des quartz de réception. Les quartz de réception, en fait, ce sont comme des fusibles pour ma part. Voilà, je vous fais voir. C'est des petits fusibles comme ceci. Et donc, comme vous pouvez le voir, ils sont numérotés. Lorsqu'on réceptionnait le char, on en avait 3. J'ai pris peur, j'ai failli faire tomber la télécommande. On en avait 3. 1, 2, 3. Comme ça, si on pouvait jouer avec les copains, vous mettez le numéro 1 ou le numéro 2 ou le numéro 3 sur la télécommande et le char, et terminé. Voilà, donc télécommande, normalement je crois que c'est une 4 ou une 6 voies. Non, c'est une 6 voies, pardon. C'est une 6 voies. Bon après, prise en main, je vous dis, ça fait comme une télécommande de camion que j'ai connue à l'époque. Hein. Pour ma part, si vous voulez rester d'origine, elle fait très bien le boulot, hein, je vous l'assure. Et puis après, on peut même la prendre avec la poignée là, au lieu de s'ennuyer à la tenir à la main. Hein. Voilà. Donc la télécommande, on y a vu vite fait. Je vous ai dit, je vous la survole parce que pour ma part, je ne vais pas rester 15 ans dessus à vous dire « Ah mais il y a ça comme fonction, il y a ça comme fonction, etc. » Ça ne sert à rien pour ma part. On va plutôt s'intéresser au char. Le char de combat, donc, c'est un Panzer III. Panzer III. Oui, Panzer III, vous avez bien entendu. Ce char, je ne vais pas vous refaire l'historique non plus, je vais juste vous dire, je vais survoler l'historique. Ce char de combat, il a servi en France en 1940, en Russie, enfin sur le front de l'Est en 1940,
41, pardon, et pas 42, j'allais dire une connerie, 41. Il a servi sur le front d'Afrique, Tunisie, etc., entre 42 et 43. Il a servi aussi en Italie, et je crois qu'il a même servi donc jusqu'en... enfin, il a servi un peu sur tous les pays que l'Allemagne a conquéris, jusqu'en 44, je crois. Tout simplement. C'était juste un renfort avec le Panzer II. Si je dis une connerie, vous n'hésitez pas à le dire dans les commentaires pour ceux qui sont puristes des chars de combat. Donc, ce char de combat, c'est de la marque Henlong, tout simplement. Une des références des chars de combat au 1/16e. Il y a Henlong, Toro, Taigun et Tamiya. Donc Tamiya, c'est the most of the most, ça c'est clair, parce qu'ils ont presque tout leur matériel en métal ou en alu. Mais bon, pour ceux qui n'ont pas trop de budget, ils prennent du Henlong, du Taigun ou du Toro. Donc, nous, c'est un Henlong, tout en plastique, bien évidemment. On verra sur le terrain comment il va se comporter tout en plastique. En espérant qu'il n'ait pas la même maladie que le Tiger 1, c'est-à-dire que lorsqu'on roulait avec le Tiger 1, on avait ici, je vais vous faire un peu plus près, l'arrière du char, en fait, la chenille, pouf, elle partait. Et du coup, il n'arrêtait pas de décheniller ce char. Remarque, ils ont refait le même truc qu'à l'époque, hein, le même problème que rencontrait ce type de char à l'époque, il déchenillait souvent. Donc, nous, on va faire déjà un tour du propriétaire. On va commencer par l'avant. Alors, on va se rapprocher un peu de la caméra, voilà, on va vous le tendre. Donc, à l'avant, comme vous pouvez le voir, nous avons des maillons en plastique de secours, qui sont bien évidemment là en secours et aussi pour renforcer le blindage. Nous avons des petits phares à droite à gauche sur le char, des phares de combat. Et là. Nous avons aussi une MG côté droite et la meurtrière côté gauche. Nous avons le masque de la tourelle et le canon. Je vais pas nous... Enfin, on va essayer de vous montrer ça. Voilà, donc la meurtrière ici, l'AMG de l'autre côté, le canon ici, le masque de la tourelle ici. Donc, les chenilles de secours, les maillons de chenilles de secours, et puis les petits phares de combat. Donc ça, il y a le phare de combat là, et des phares ici. Ici et ici. Sur le côté gauche du char, nous avons une roue de secours, ici, un galet de secours, une caisse à munitions, un cric, et qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? On va se lever, comme ça sera mieux. Un extincteur, une grille qui est mise ici pour le moteur, elle est en autocollant, et une autre roue de secours. Au niveau de l'arrière, nous avons les câbles de remorquage, avec donc l'arrière du char et le moteur. En dessous, ici, les échappements, tout simplement. Et enfin, du côté droite, on a encore un peu des accessoires, les outils, des pinces, une grosse pince coupante, une pelle, un marteau, etc. Et enfin, le dessous du char, nous avons le compartiment à pile. Le compartiment pour l'AQ. Donc, l'AQ qui est un 1700 mAh NIMH, tout simplement. Pour accéder à l'AQ, c'est rien de compliqué. Il y a une petite vis truciforme ici, vous la dévissez et vous enlevez le couvercle. Et vous allez tomber sur le bouton on-off. Non, le bouton on-off, il est juste en dessous, pardon les amis. Il est là, le bouton on-off. Donc dans le compartiment AQ, vous allez juste tomber sur la prise Tamiya et sur le quartz, tout simplement. Tac. Alors, comme je vous l'avais dit au début de cette vidéo, ce char de combat, il tire des billes d'origine. C'est un modèle Airsoft. Bon, on peut trouver d'autres véhicules qui ne tirent pas de billes. On peut trouver des options. On peut juste avoir le recul du char, donc tirer des billes. Le système IR, pas mal d'options. Donc, pour mettre les billes, les amis, c'est par ici qu'on les met. Par le tourello du chef de char. Il y a deux petits volets, vous les ouvrez et vous mettez vos billes dedans. Par contre, on ne le voit pas à la vidéo, mais il y a un bouton on-off. Est-ce que vous allez arriver à le voir? Oui. Vous le voyez, le bouton on-off, c'est le petit truc rouge que vous voyez. Donc, si vous voulez vous servir de l'unité de tir Airsoft
vous mettez on. Et bien sûr, si vous ne voulez pas, vous mettez off. Tout simplement. Alors par contre, au niveau de la contenance des billes, je ne sais plus combien ça y va. Je crois que ça y va entre 15 à 20 billes maximum. Par contre, faites attention lorsque vous utilisez les billes, qu'il n'y ait pas d'enfants devant vous, pas d'animaux ou quoi que ce soit, parce que je peux vous garantir que ça fait un petit peu mal quand même. Hein. Je crois que la puissance, si je ne vous dis pas de bêtises, c'est minimum 0, entre 0,1 et 0,5 joules. Donc ça fait un peu mal quand même. Hein. Enfin un peu mal. Voilà. En ce qui concerne donc les éléments du train roulant, qui se trouvent ici, nous avons galet tendeur en plastique, galet enrouleur en plastique, les chenilles en plastique. Ici, tout ce système-là, c'est tout du plastique. Hein. C'est un char full plastique. Hein. Donc les chenilles, par contre, il faut que je regarde si c'est pareil que le Panthère. Ouais, il y a des maillons. En fait, donc, pour séparer la chenille, en fait, vous avez un axe en métal très fin et attention qui est des fois un peu fragile pour ma part. Donc en fait, il faut le chasser l'axe avec un tout petit tournevis cruciforme et avec un petit marteau en chassant tout doucement pour pouvoir enlever les chenilles. Donc, bien évidemment, ce char a été repeint parce que d'origine, il était bleu mer ou bleu ciel, mais il était vraiment pas beau. Et donc, la personne à qui je l'ai acheté, donc je ferai un petit clin d'œil à elle en fin de vidéo, l'a repeint d'une couleur bleu Wehrmacht, comme à l'époque. Alors, honnêtement, je vais voir si je laisse cette couleur-là, ou si je le fais en couleur sable, ou en couleur camouflée comme à l'époque, ou alors si je le fais en gris Panzer, je verrai. Je verrai aussi si je le passe en L-mode, si je lui mets une transmission métal, etc. Donc, la transmission métal, tout l'électronique, ça se trouve à l'intérieur du char, les amis. Ça, par contre, c'est le seul petit bémol de ce char, c'est que pour accéder à tout ça, vous avez des vis cruciformes qui tiennent le char. Il y en a 6 ou 8, je crois. Donc, les vis cruciformes, en fait, vous les voyez, les trous. On va vous le rapprocher, voilà. Donc, en fait, vous avez des trous qui sont ici, et tout au fond, vous avez des vis cruciformes. Donc, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, je crois qu'il y en a 9, voire même 10, les amis. Donc, pour ma part, je ne vais pas ouvrir ce char pour vous faire voir l'électronique d'origine. Si vous voulez voir l'électronique d'origine d'un N-Long, il me semble que j'avais fait la présentation du châssis du Panthère, tout en plastique. Et depuis là, vous arrivez à voir tout l'électronique du char d'origine. Et la transmission qui est bien sûr en plastique avec des pignons en plastique. Donc le seul petit souci là-dessus, sur ces chars, c'est que quand on braque trop ou que des fois la transmission elle vient à casser, ben, lorsque vous avancez, ça fait comme ça. Les pignons, ça se touche les uns sur les autres et le char n'avance plus. Voilà. Donc, bien évidemment, ce char il est équipé aussi d'un module de fumée. Module de fumée, en fait là-dessus c'est pas compliqué pour le remplir. Vous mettez votre char à l'envers comme ceci et par les trous d'échappement il y a des petits tuyaux en plastique. Vous remplissez avec une burette du liquide spécial qu'ils vendent sur les sites de chars de combat. Vous les remplissez par là, vous laissez le char comme ça pendant quelques minutes. Bon, moi grand maximum je laissais on va dire 10 minutes hein. 10 voire 15 bonnes minutes pour que le liquide descende bien. Et lorsque ce liquide il chauffe avec la résistance, il vous dégage de la fumée. Bon, ça après je trouve ça très bien, mais le module de fumée au bout de quelques packs il grille hein. Donc la plupart du temps on s'en débarrasse. Terminé. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire sur ce char, les amis? Bah, on va aller faire un essai avec, donc avec la télécommande d'origine. On va attendre bien sûr d'avoir des accus parce que j'ai oublié de vous le dire en début de vidéo, je devais tourner avec le Panthère RC, mais malheureusement mes accus ça fait depuis 2015 que je les ai, et celui-là ça fait même plus longtemps que mon ami les avait,
Et malheureusement, bah, j'ai pas fait l'entretien des accus, c'est-à-dire des charges, des décharges, des charges, des décharges, un cycle. Et malheureusement, donc ils ont pris la charge impeccable, mais lorsque je les ai branchés, ils se sont vidés d'un coup. Donc les piles, elles sont HS dedans. Il va falloir qu'on en reprenne. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo sur ce Panzer III N-Long à la place. Parce que je voulais vous faire écouter le bruit du L-Mode en statique sur le Panther. Mais vous inquiétez pas, la vidéo va arriver prochainement puisque je vais aller chercher des accus soit chez Futurelli ou sur Amazon, on verra bien. En attendant, qu'est-ce qu'on a d'autre à dire sur ce char de combat? On a, j'ai oublié de vous montrer, à l'arrière du char, je ne sais pas si vous la voyez, on a la petite antenne qui est là, et là, ici. En fait, c'est pas une antenne, c'est le support pour l'antenne du 27 MHz. Parce que le 27 MHz, malheureusement, vous avez le support et vous avez une antenne en ferraille qui est haute de je ne sais pas combien de centimètres, et du coup on voit votre char de loin. Et pour certaines personnes qui sont assez histo sur les chars de combat, ils vont se dire ouais non mais c'est quoi ce truc dégueulasse. Donc du coup ils les remplacent par des 2,4 GHz. Je pense que nous c'est ce qu'on va faire. Soit on met le L-Mode, soit on y met une télécommande basique en 2,4 GHz. On verra par la suite, sinon si on y met aussi un châssis inférieur de Panzer III et le faire vraiment comme à l'époque. Pourquoi pas? Ça peut être une solution. Mais après, le seul souci les amis, c'est que quand vous faites un châssis métal inférieur, vous pouvez récupérer le haut de la tourelle, mais le châssis inférieur d'origine ne vous servira plus à rien. Et la plupart du temps, vous n'arrivez pas à le vendre. Juste le châssis inférieur parce que les gens demandent un char complet. Ou avec l'électronique d'origine et la télécommande. Bon, moi au pire, ça je pourrais par la suite y vendre. Remarque, pourquoi pas se faire un Panzer III typé combat, comme à l'époque, pour accompagner mon Panther. Remarque, on peut essayer. De toute façon, par la suite, pourquoi pas se monter un escadron de chars de combat. On arrive à quelques chars sur des événements ou sur des événements avec des abonnés. Et on débarque avec, on débarque avec les blindés allemands. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire sur ce char, les amis? À part ça, bon, il est un peu crade, c'est clair, parce que mon ami qui l'avait, bah, il l'avait sur une étagère, donc j'ai dû le dépoussiérer propre, nickel. On ira déjà le tester en origine, et puis on verra par la suite si, on le passe en 2,4 avec le L-Mode et tout. On verra tout ça sans souci. Dernière chose à savoir, si par contre j'ai oublié de le signaler, et il faut que je vous fasse un zoom sur le cul de la tourelle, enfin comme ceci, au niveau de la tourelle, et vous allez me dire pourquoi. Parce que c'est une des dernières versions de Panzer III, pour la simple et bonne raison par rapport à ceci. Parce que les tout premiers Panzer III, ils n'avaient pas le caisson derrière. Ça, c'est un caisson pour mettre plus de munitions et des fois des affaires pour le chef de char, le chef de char, le pilote, etc. Donc, voilà. À part ça, sur la présentation sur ce char de combat, rien d'autre à dire les amis. Donc, comme je vous ai dit, full plastique. On verra sur le terrain ce que ça vaut, mais bon, là-dessus, les Panzer III, je sais qu'ils n'ont jamais été ennuyés avec, hein, ceux qui en ont eu. J'ai lu des avis. Par contre, ceux qui ont eu des Tiger 1 ont pas mal été ennuyés avec parce qu'ils déchenillaient. Ah oui, les suspensions, j'ai oublié de vous en dire. Eh oui, il a des suspensions, ce char. Bon, c'est pas non plus... c'est pas les suspensions comme à l'époque, hein. C'est une bonne suspension qui est molle. Hein. On a des bras oscillants qui font très bien leur boulot au niveau de la suspension. Hein. Et il est tout articulé. Hein. Les roues, hein, pas de souci. Hein. Regardez. Hein, il s'est vraiment tout articulé, les amis. Donc au niveau suspension, que dalle. Voilà. Avant que je vous quitte, oui, je fais un petit clin d'œil donc à l'ancien propriétaire, donc Stéphane Lavie. Petit clin d'œil à toi, puis merci pour la vente de ce char. Cette personne, si vous le souhaitez, les amis, a une boutique de location d'uniformes de Seconde Guerre mondiale. Allez jeter un œil sur sa page, je mettrai en lien sa page Facebook.
Et si vous avez besoin de quoi que ce soit au niveau uniforme, n'hésitez pas à aller le voir. Pour tous ceux qui ont un Panzer III N-Long, n'hésitez pas en commentaire à dire ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous avez mis dessus en option, etc. Si vous avez refait la peinture, si vous avez mis des bonhommes, etc. Ou même si vous avez un autre char de combat, n'hésitez pas à commenter les amis. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Et surtout, jouez bien avec vos véhicules RC. C'est la principale occupation. Salut les amis!